Yao, ngombia mio, yao, nikuye nangai, na makule nangai, na makule nangai, na makule nangai. Kita mijabe o, we kuye nanga mutinja we bongi mulu. Na mimi ngonga o kumbo le dikage de o biyangula e muno kumbo de o na kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ni wa na kunina eni o wana gidio eni ga ginjo na e kumene kunni muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mujinja umema owa jami mozunda ne ya pemba umbuka mokoko ebulu mudunda muwajami mudunda pemba muwajami okao na kundi nangao kundi nangao kundi nangao imadi kundi nangao Bonjour Serge Maurice Mabiala, merci de me recevoir chez toi ce matin. J'avais annoncé que je passerais te voir ce matin pour te parler sans fioriture, pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Serge Maurice Mabiala, je veux d'emblée te dire que tu es une couille molle. Tu n'as pas de couilles même. Parce que si nous étions dans un pays sérieux, je crois que ce n'est pas des jeunes comme nous
qui allaient être en face d'Ali Bongo. Si nous étions dans un pays sérieux, c'est des gens de ta génération qui seraient face à Ali Bongo pour le combattre, pour dénoncer tout ce qu'il est en train de faire. C'est des gens de ton âge qui seraient face à Ali Bongo pour demander la vacance du pouvoir. Mais comme tu es une couille molle, tu ne peux pas le faire. J'ai appris sans surprise que tu fais demi-tour vers le Parti démocratique gabonais PDG parce que naturellement, on vous a brandi des friandises et tu as démissionné avec fracas du rassemblement, enfin l'ex-héritage et modernité, de la branche de Chambrier pour rejoindre la branche de Michel Menga. Tu es une couille molle. Tu n'as même pas de couilles. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de zigzaguer comme ça en politique. Tu n'es même pas un opposant. Tu étais un mécontent. Comme la plupart de tes amis dissidents du PDG. Tu es un mécontent. Tu ne seras jamais un opposant. Et à cette allure, tu n'embrasseras jamais une grande destinée. Parce qu'on n'attrape pas une panthère avec une toile d'araignée. Disons, on n'attrape pas un lion avec une toile d'araignée. C'est désolant, c'est même rageant de voir votre instabilité politique qui témoigne de votre instabilité mentale aussi. Dans les pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, habités par des cadres sérieux, on ne peut pas changer de position politique au gré des circonstances. Il n'y a que des petits lapins faméliques à la recherche de la carotte comme toi pour procéder de la sorte. Tu n'as pas honte. Ce même régime qui t'a humilié, qui t'avait jeté en prison en 2011, je crois, et tu repars. Comme tu es un chien, tu n'as pas de cœur. On te tape, on te tend l'os, tu vas encore. Tu n'as pas de cœur. C'est une honte. Tous les cadres qui se partagent la malédiction d'être issus de la même province que toi, parmi lesquels moi, on a honte. Ils ont honte. Parce que tu es sans âme et sans conscience. Tu n'as pas de conviction politique. Tu as fait semblant d'être opposant, rien que pour avoir la voix, les voix des Molvinois, des habitants de Mouila. Mais si tu t'étais présenté sous la bannière du PDG, tu n'aurais pas été voté. Et comme tu as fini d'être élu, voilà, tu retrouves tes habitudes. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Tu es un pauvre type. Ce qui t'intéresse, ce sont les postes nominatifs. C'est ça. Tu n'as pas de conviction politique, ni pour Mouila, ni pour le Gabon. Moi, j'ai honte. Je n'arrive pas souvent à me lever le matin comme ça pour m'adresser à tous les imbéciles qui font la politique au Gabon. Mais quand on a les oripeaux de ton acabit, on est obligé de se réveiller le matin. Tu es un pauvre type. Tu fais partie des couillons qui ont voté même pour la dépénalisation de l'homosexualité. Tu fais partie des couillons qui ont voté pour la modification de la Constitution. Tu avais déjà adopté des attitudes qui étaient louches. Et on savait que tu repartirais là-bas. Parce que tu n'as pas de cœur. Tu es une couille molle. D'abord, tu n'as même pas de couilles. Tu n'as pas de couilles qui pendent. C'est une honte de t'avoir à Mouila comme cadre de Mouila. Parce que Mouila, tu es habité par des gens courageux. Pas de couilles molles comme toi. Tu repars. Qu'est-ce que tu n'as jamais obtenu? Qu'est-ce que tu n'as jamais obtenu? Donc, tout l'argent que tu avais volé, tu n'as pas fait d'économie.
Tu as maintenant faim pour repartir. Si des gens comme nous, on arrive à vivre sans moyens, pourquoi toi tu ne le ferais pas? Est-ce que tu es obligé de faire ce cinéma que tu fais? Tu es une honte pour l'Angouni. Tu es une honte pour le Gabon. Tu es une honte pour la communauté, pour nous. Tu as grillé ta carte politique. Tu ne seras plus jamais élu à Mouila. Même si Ali Bongo te nomme ministre encore, puisque c'est ton rêve, parce que tu es un petit lapin famélique à la recherche de la carotte, même si tu es nommé, tu ne seras plus jamais élu à Mouila. Parce que les cadres de cette localité vont tout faire pour te faire couler. Tu es un pauvre type. Tu n'es que très peu de choses. Tu es un esprit chétif. Les gens s'étaient mobilisés. Même nous là, on s'était mobilisés quand tu avais été arrêté. On se dit que c'est quelqu'un. On ne sait pas que c'est un couillon qui allait être au service de la dictature d'Ali Bongo. On ne sait pas que c'est un couillon qui allait voter des lois contre les valeurs de la République. On ne sait pas que c'est un couillon qui allait vendre le pays à cette bande de métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. C'est vous qui avez commencé à sortir des termes de profito-situationnistes. Mais toi, tu en es un. Tu es un pauvre type. C'est la part du gain qui te fait changer de position politique. On te connaît. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Tu as toujours fonctionné comme ça. Tu n'as pas de courage. Tu es une couille molle. Tu n'as pas de position définie. Tes positions sont orientées par ton mercantilisme rampant. À cette allure, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Juste la fonction que tu as occupée de ministre, de machin, tout ça, qui te donne un semblant d'épaisseur politique, mais en réalité, tu n'es que très peu de choses. Ça ne m'étonne pas, parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Tu ne vaux rien politiquement. Tu ne vaux rien. Parce que tu n'allais pas faire ça. Pour quelqu'un, à un moment capital de l'histoire de notre pays, tu te permets de changer de position comme ça, tu es au PDG, tu sors, tu te mets en électron libre, après tu reviens, mais tu n'as pas... Dis-moi, quand tu montes sur ta femme et sa suppléante là, tu penses que tu es homme? Quand tu rentres chez toi, tu veux qu'on te juge comment? Tu n'as pas de couilles, tu es un faux boy. On sait que vous êtes une bande de petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Vous étiez habitués à une vie dispendieuse, à mener une vie de pacha. Maintenant que vous n'avez plus accès aux caisses de l'État, vous êtes obligés de faire la baboune tombante à un moment donné et après accepter de se faire acheter comme des petits des clébards. C'est ça la réalité. La réalité c'est ça. Tu ne vaux rien. Ali Bongo, il vous connaît. Il vous connaît très bien. Il sait comment vous acheter. Parce que vous n'avez pas de conscience. Vous êtes mus par la part du gain. Comme à l'opposition, il n'y a pas à boire et à manger, alors vous repartez. Tu n'étais pas opposant, tu étais un mécontent. Parce que l'opposant, c'est trop noble. Pour un petit couillon de ton espèce qui vote des lois contre la République, on ne peut pas t'appeler opposant. Tu es un petit couillon à la recherche de la carotte, c'est tout. Tu ne vaux rien. Je vais te dire la vérité. Tu es d'une moralité douteuse. C'est pas toi. Tu as aidé ta copine à acheter un enfant. Et comme par hasard, l'affaire est passée inaperçue parce que tu as des acquaintances avec le PDG. Parce que c'est un crime. Tu as aidé ta maîtresse à acheter un bébé avec Madame Foumou. Pourquoi tu es en liberté? Tu aurais pu ta place en prison. Tu devais repartir. Tu te sens mieux en prison. Tu serais mieux en prison. Le Gabon serait mieux sans toi en liberté. Ta place en prison. Tu as aidé ta maîtresse à acheter un enfant et tu as reconnu cet enfant. Tu dois faire la prison. Et si tu n'avais pas des acquaintances avec le pouvoir, tu serais en prison aujourd'hui. Si tu étais un vrai opposant, rien qu'après la dénonciation de cet acte mafieux, on aurait demandé la levée de ton immunité parlementaire et on t'aurait mis à la disposition de la justice. Donc tu ne vaux rien, tu es un pauvre type, tu es un esprit chétif et à partir d'aujourd'hui, on ne va plus te ménager.
Tu te fous de toi-même. Tu ne te fous pas de la gueule du peuple. Tu te fous de toi-même. Si tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour ta chaussure. Si tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Ne l'oublie jamais. Donc tu penses avoir dribblé le peuple, mais tu te fous de toi-même. Tu vas te casser la figure, tu n'iras pas loin. Tu peux repartir avec Ali Bongo. Il t'a promis l'entrée au gouvernement pour remplacer je ne sais qui, mais tu ne tiendras pas longtemps. Tu ne tiendras pas longtemps. Parce que tu ne vaux rien. Tu penses que, qu'est-ce qui va se passer? Des conneries que tu fais? Et il y a des rigolos qui te soutiennent, comme vous êtes une bande de petits lapins faméliques. Ils te soutiennent dans la bêtise. Tu penses que tu vas devenir président du Gabon? Si c'est ça qu'on t'a promis, on t'a menti, tu ne deviendras jamais président du Gabon. Jamais. Il y a des cadres qui ont fait leur preuve de patriotisme, qui aiment le Gabon. Ce ne serait pas des petits lapins faméliques de ton Nakabi qu'on peut promouvoir à la tête de l'État. Parce que tu es un mafieux, non seulement tu es un voleur, tu as volé aux impôts où tu étais. La preuve c'est qu'ils ont trouvé quelque chose sur toi. Quand tu as commencé à ouvrir tes mandibules, on avait trouvé des éléments de détournement de fonds publics, là où tu étais aux impôts. On t'a envoyé au mitard, on a eu pitié de toi, on t'a sorti. Donc tu ne peux même pas ouvrir parce que tu n'es pas un modèle. Tu fermes tes mandibules désormais. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Tu ne vaux rien. Tu es un voleur comme les autres. Tu as voulu te faire une santé politique en venant dans l'opposition, mais tu ne vaux rien. Donc à partir de ce moment-là, tu fermes tes mandibules. Parce que tu ne vaux rien. C'est une honte pour l'Angouni. Moi j'ai honte d'appartenir à cette province qui fabrique maintenant des oripeaux de ton espèce. Et demain, on n'aura pas besoin de toi. Dans un Gabon débarrassé des oripeaux de ton espèce là, on n'aura pas besoin de toi. Parce qu'on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Donc, répare au PDG, bon retour là-bas. Moi, je ne fais pas confiance aux anciens PDGistes parce qu'on sait que c'est toujours les mêmes budgétivores, les mêmes petits lapins affamés, les mêmes petits clébards faméliques. Ils ne vont jamais changer. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Donc tu peux repartir, on s'en fout. C'est même un non-événement. Ça ne me surprend pas. On savait que vous allez repartir. Tous les pédégistes, vous avez toujours été comme ça. Tous les pédégistes ont toujours été comme ça. Vous êtes toujours tentés. En fait, ce n'est pas le patriotisme. Et puis on ne se découvre pas patriote à plus de 55 ans. On ne se découvre pas patriote à plus de 55 ans. Vous êtes des petits mécontents, c'est tout. Vous n'êtes pas des opposants. Et ne venez pas nous gêner. Parce que vous avez compromis le combat pour la libération du Gabon. Vous avez compromis ces combats-là. Vous, les vieux pédégistes là, les petits clébards faméliques là, c'est vous qui avez fait en sorte que le pays ne se libère pas. Vous avez semé la zizanie. C'était presque votre mission. Venir dans l'opposition, semer le désordre et empêcher qu'il y ait la libération. Et on vous a découvert. Il n'y aura plus jamais ça. Désormais, quand vous faites votre guérilla entre membres d'une pègre mécontent, alors vous cherchez d'autres voies, mais ne venez pas dans l'opposition. Ne vous drapez pas de ces costumes de l'opposant. Vous n'êtes pas des opposants, vous êtes des mécontents. Comme Michel Menga t'a dit, reviens, on va aller au gouvernement, tu viendras aussi au gouvernement, il est en train de manager ça. Donc tu te dis, bon, je vais être au gouvernement comme mon ami Michel Menga, c'est pourquoi tu es reparti. Ça ne m'a pas étonné. De toute façon, ce n'était pas étonnant. C'était pas étonnant. Ça n'a surpris personne. Les cadres de l'Angouni qui connaissent cette position alimentaire n'ont pas été surpris. On sait que tu es un affamé et que tu n'as plus les moyens de mener la vie dispendieuse, d'entretenir tes nombreuses maîtresses. On sait que tu es une couille molle, tu ne peux pas faire mieux, tu es obligé de repartir parce que tu es affamé. Tu es habitué à ce train de vie. Tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié une chose, que tout ce qu'on peut amasser comme bien, ça finit par périr. Tout ce qu'on peut amasser comme bien
n'est que vanité. Quand tu seras entre les quatre planches, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas besoin d'argent là-bas. Tu n'auras comme voisin que les vermines. Donc il ne sert à rien de faire du mal au Gabon. Tu as des enfants aujourd'hui. Les enfants là, il faut leur laisser un pays viable, un pays prospère. Or, Ali Bongo, ce qu'il a fait du Gabon, ce n'est pas de nature à promouvoir, à garantir l'avenir de ses enfants. Donc tu n'aimes même pas tes enfants. Parce que c'est à cause de ces petits que l'éléphant de blé et de brousse. C'est à cause de ces petits que l'éléphant de blé et de brousse. Tu n'aimes pas tes enfants. Si tu aimais tes enfants, tu n'allais pas faire adopter ces positions à un moment crucial. À un moment où il suffit d'adopter une position pour faire tomber cette dictature. Mais tu déménages dans le sens inverse. Tu vas encore donner des béquilles à cette despote qui ne tient plus sur ses guiboles. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Donc, continue tes bêtises. Tu as été comme ça. Tu es habitué aux bêtises. On te connaît pour ta petitesse, pour l'étroitesse de ton esprit. Alors, ces actes sont dignes de toi. C'est digne de toi, c'est pas digne de quelqu'un qui se respecte. Un homme qui se respecte reste dans son coin. Quand on est parti, on ne peut pas revenir n'importe comment. On ne peut pas chercher, à ton âge là, tu ne peux pas être encore appâté par les fonctions ministérielles. C'est-à-dire que tu ne vaux rien. Donc, continue tes bêtises, mais les gens de l'Angoulé ne se reconnaissent pas en toi. On se désolidarise. Ils sont nombreux qui m'ont dit, va cogner ce couillon de Mabiala. Ils sont nombreux qui m'ont écrit. Pour dire, allez, cogne ce couillon de Mabiala, il nous fait honte. Et tu fais honte à l'Angoulé. Et au sud en général. Donc, fais ce que tu fais. Ton retour dans les cercles proches du PDG, ça ne m'a pas étonné. Depuis à l'Assemblée nationale, tu as adopté des positions comme ça. C'était des positions aguichantes. Tu étais là rien que pour chercher à faire des appels du pied au régime en place. C'était ça. Tu as été élu député parce que tu avais le manteau de l'opposition. Maintenant que tu as ouvert, tu as montré ton vrai visage, c'est terminé. Parce que le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Mais je te dis, tôt ou tard, ton avenir se jouera devant une cour criminelle. Parce que tu as été complice de trafic d'enfants. Tu as aidé ta copine à acheter un enfant. Et tu as reconnu cet enfant. Donc tu n'as pas de moralité. Tu ne peux même plus parler aux Gabonais. Parce que tu es un criminel. Tu as déjà fait la prison. Il n'y a qu'au Gabon où les anciens prisonniers sont premiers à réponse de sortir. Comme c'est un pays de couillons, un pays dirigé par des couillons, c'est normal quand c'est pas d'anciens prisonniers, premier à réponse de responsabilité. Mais ta place, c'est en prison. Au milieu des voleurs de coqs, des voleurs de poules. Tu n'es pas là pour être au gouvernement parce que tu as une moralité douteuse. Moi, ton retour dans les cercles proches du pouvoir ne m'a pas étonné. De toute façon, c'était même logique parce que l'eau va à la rivière. L'eau va à la rivière. Ça ne m'a pas étonné. Je m'attendais plus ou moins à ce que tu fasses cette bêtise parce que tu es coutumé à ce genre de bêtises. Mais un gars est venu te dire que viens près de moi, tu n'es pas bien là-bas dans l'opposition, viens, tu vas être ministre comme moi. J'ai compris ça. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire, mon cher Serge Maurice Mabiala. Dans un village, mon cher Serge Maurice Mabiala, l'homme au couille molle, il y avait un homme. Lui, il n'avait pas de couille molle comme toi. Lui, c'était un brave homme, c'était un courageux. Il s'appelait Mumbina. Et cet homme-là, non seulement il était chasseur, mais il était aussi éleveur. Donc, il avait son bétail. Il avait beaucoup de moutons qu'il revendait souvent à certains villageois. Parce que comme tu le sais, dans nos villages, le bétail est présent presque à toutes les cérémonies de la vie.
Mumbina avait donc son bétail. Et un jour, puisque son village jouxtait la forêt, et dans la forêt là, il y avait des animaux féroces. Il y avait des panthères, il y avait aussi des lions. Et il y avait une lionne qui voulait mettre bas. Mais cette lionne-là était fatiguée pendant le travail. Et elle avait donc décidé de chercher à dévorer un mouton. Parce qu'il fallait avoir assez d'énergie pour mettre au monde, pour mettre bas. Donc cette lionne-là s'est rapprochée de l'enclos de Mumbina, où il y avait beaucoup de moutons. Et cette lionne a visé un mouton. Et lorsqu'elle a bondi, elle est tombée. Et elle n'a plus de force. Cette lionne est morte dans l'enclos de Mumbina. Et malheureusement, ça a coïncidé avec l'accouchement. Cette lionne a mis bas. Elle a mis au monde un lionceau. Et Mumbina était content de voir la viande de lion. Il a partagé la viande de lion à l'ensemble des villageois. Et la lionne a grandi avec les moutons. Et ayant grandi avec les moutons, le lionceau plutôt a grandi avec les moutons. Ayant grandi avec les moutons, il mangeait de l'herbe comme les moutons. C'était à la limite un lion-mouton. Parce qu'il mangeait l'herbe comme les moutons. Il bêlait comme les moutons. Et il ne faisait rien d'anormal. Il était considéré comme un mouton. Et Mumbina en était fier d'avoir dans son enclos un lion, mais qui n'était pas agressif. Parce que ce lion se considérait comme un mouton. Donc à un moment donné, tous les villageois l'ont considéré comme un mouton. Ils avaient de l'admiration pour ces lions. Sauf qu'un jour, un autre lion de la forêt est venu, a tenté de l'approcher pour dire, mais tu fais quoi avec les moutons? Mais dès qu'il a vu le lion qui venait de la forêt, le lion qui était dans le bétail a fui. Il ne voulait rien entendre. Parce qu'il bêlait comme les autres lions. Et un jour, le lion de la forêt a dit, ça c'est un de mes frères, il ne doit pas rester là-bas avec les moutons. Sa place n'est pas avec les moutons. Les moutons, c'est notre viande, on ne peut pas. Je vais tout faire. Donc, un jour, ce lion de la forêt a profité d'un moment de sommeil. Il s'est approché du lion-là pour commencer à lui parler. Il lui dit, tu fais quoi? Ça, ce sont les moutons. Toi, tu n'es pas mouton. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta place, c'est là-bas. C'est chez nous, à la forêt là-bas. Viens avec nous. Donc, quand il s'est réveillé, il a écouté les paroles. Il a dit, viens. Il dit, attends, suis-moi. Je vais te montrer. Je vais te démontrer que toi, tu n'es pas un mouton. Et le lion-là l'a mené à la forêt. Et là, la forêt, il y avait une rivière. Et après, il a dit, bon, regarde notre reflet dans l'eau là. Regarde le visage, c'est notre miroir. L'eau là, c'est le miroir. Regarde mon visage et regarde ton visage. Nous ne sommes pas pareils. Tu ne vois pas que tu n'es pas mouton. Tu vois que tu me ressembles. Tu es un lion. Tu fais quoi là-bas? Viens ici. Et c'est comme ça que depuis ce jour, le lion qui avait passé son enfance avec les moutons, il a quitté les moutons pour rejoindre ses parents. Et il a commencé à rugir. Il ne bêlait plus. Il a commencé à rugir. Il a commencé à faire du mal. Et c'est ce que ton ami Michel Menga t'a dit. Il t'a dit que ne reste pas là-bas. Viens, ta place est ici, à la mangeoire, pour faire du mal au Gabon. Ne reste pas là-bas, chez les gens inoffensifs. Viens chez les gens qui font du mal pour détruire le Gabon ensemble. Et tu t'es rapproché de lui. Mais ça, ce n'est pas sans conséquence. Parce que tous les actes qu'on pose sur terre sont toujours suivis de conséquences. Tu es reparti dans l'arène du mal. C'est bien. Mais n'oublie pas que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Mon cher Serge Maurice Mabiala. À très bientôt.
Kundi nangao
Kundi